les salariés qui représentent au quotidien, l'inflation est galopante et au niveau des salaires, qu'est-ce que vous prévoyez? Sachant que les retraites devraient se faire là sur le mois de décembre. Là, vendredi. Et donc, Vendredi. ils annoncent en avant. Non, parce que si vous permettez, on va les réserver à vos cadres, représentants. C'est comme ça que se passe le dialogue social. Donc, je souhaite en tout cas effectivement que l'inflation soit prise en compte. Ah, bah, écoutez, Voilà. on souhaite aussi, donc Et peut-être qu'on va faire longtemps. j'espère. Alors, vous avez tous conscience aussi que la RATP dépend de ressources qui lui sont données par Île-de-France Mobilité. J'ai un contrat avec eux. Donc, il va falloir que à la fois que je négocie avec vos représentants et que je négocie avec eux. Avec vous pour savoir jusqu'où on peut aller, combien on peut donner pour prendre en compte les questions de pouvoir d'achat, et avec Île-de-France Mobilité pour savoir de quelles ressources je dispose pour pouvoir conduire ces négociations. Vous parlez des NA ou en fait? Oui, absolument. D'accord. Je parle d'elle. Voilà. Concernant nos conditions de travail, justement, parce que je pense que... Alors ça, c'est exactement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, voilà, alors, quel est votre diagnostic vers vous? Pourquoi on en est là aujourd'hui? Quelles sont les difficultés particulières de vos métiers? Qu'est-ce qui explique, comme pour reprendre votre formule, sur un point dans lequel on ne s'est jamais trouvé dans le passé, si j'ai bien compris, voilà. Qu'est-ce qui explique cette situation particulière? Comme je Vu de l'expliquais votre fenêtre. à M. Levisa, directeur du département, les conditions depuis le 1er août elles ont été largement modifiées, avec une compensation qui n'est pas une, des conditions de travail d'un métier qui était considéré comme le plus pénible, ou au moins l'un des plus pénibles de l'entreprise, et des collègues aujourd'hui qui s'absentent tout simplement, qui sont plus présents, qui sont dans la route, un ras-le-bol généralisé. Nos voyageurs attendent des bus qui n'arrivent pas. Les conditions de travail sur ligne ne sont plus possibles pour personne, même pour nos encadrants, pour nos directions. La situation, en tout cas localement, et quels que soient les centres-bus, elle est très dégradée, très dégradée. Et du coup, retrouver des conditions de travail à la hauteur de nos engagements, puisqu'on avait quand même une forme de contrat moral. Quand on arrive dans l'entreprise, on signe en connaissance de cause un contrat, mais des conditions de travail. Et puis soudainement, patatras, il y a tout qui change, tout qui se modifie, une heure en plus tous les jours, la perte de certaines primes, on va pas rentrer dans les détails du dossier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous-mêmes et nos collègues, il y a quand même un point de retour et on espère retrouver un terrain d'intelligence collective pour essayer d'avancer. Donc en ce sens, qu'est-ce que vous, en tant que PDG, vous amenez sur ADES? Surtout rendre le métier attractif. C'est important, il faut décorréler aussi les NAO du CST. Parce qu'il y a ces deux dossiers bien différents aussi. C'est ce que j'allais vous dire. Jean-Marc, il faudrait que vous m'en disiez, si vous voulez bien, un petit peu plus sur vos conditions de travail, sur l'attractivité du métier. Je réponds quand même au préalable à ce que vous avez dit. Donc il y a bien deux sujets distincts. Un sujet qui est général à l'entreprise, mais bien entendu qui vous concerne, qui sont les NAO, c'est-à-dire, pour faire simple, la prise en compte de l'inflation. Voilà. Sachant que j'ai déjà dit aux OS représentatifs, je vais continuer à les voir, notamment l'UNSA, cher monsieur, que il y a l'inflation telle qu'on la prévoit aujourd'hui, puis il y a telle qu'elle évoluera le cas échéant en 2023. Donc il faudra se tenir prêt en fonction des évolutions. Mais nous avons un sujet immédiat, bus, avec l'historique, j'allais dire, vous le connaissez mieux que moi, puisque j'arrive, c'est ça, la médiation judiciaire.